Ce livre énigmatique et riche en symboles, l'Apocalypse, nous donne un aperçu horrifiant de ce qui nous attend. As-tu réalisé cependant que ce qu'il dépeint n'est pas si éloigné de la réalité? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui apportent avec eux la mort, la destruction, la guerre et la famine, ont explosé sur la scène dans Apocalypse 6. Et même si cette prophétie fascine les gens depuis des lustres, il y a quelque chose à son sujet que très peu de gens comprennent pleinement. Il s'agit d'une puissante leçon sur le présent ainsi que d'une histoire sur ce qui se passera dans le futur. Dans notre vie quotidienne, les cavaliers représentent des facteurs tels que les luttes de pouvoir, les inégalités économiques, les confrontations polarisantes et, en fin de compte, la mort inévitable de chacun. As-tu déjà réfléchi à la façon dont ces facteurs affectent nos vies aujourd'hui? Le récit de l'Apocalypse ne se limite pas à l'avenir. Peux-tu croire que ces cavaliers sont déjà arrivés, que la mort, la famine et les conflits sont des réalités quotidiennes plutôt que de simples symboles? Même lorsque tout semble sombre, il y a encore une chance de changer notre vie au milieu de toute cette dévastation. Nous pouvons apprendre à relever les défis que ces cavaliers nous proposent si nous comprenons les leçons qu'ils nous enseignent. Si tout cela te semble trop horrible pour être vrai, alors continue à lire. Tu as la capacité de survivre à l'Apocalypse et d'en ressortir plus fort. Maintenant, le combat commence. Avec son arc et sa couronne, le cheval blanc, symbole de conquête, se présente comme un commandant rusé qui promet une victoire qui ne fera qu'engendrer de plus grandes souffrances. Cette image est souvent associée à l'Antéchrist. En s'avançant sur un cheval blanc, ce cavalier prétend apporter le calme, mais en fait, il prépare le terrain pour de terribles épreuves. Il est facile de commettre l'erreur de penser que les promesses de grandeur et de pouvoir arriveront sans répercussion. Cependant, ceux qui suivent cette voie rencontrent souvent une situation bien plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Ce cavalier est le premier à signaler l'approche d'une catastrophe, et sa présence se fait sentir en période d'instabilité. Cependant, il donne une fausse impression de calme, une tranquillité qui n'est que le précurseur de la conquête et du contrôle, au lieu d'une véritable bataille. De nombreux dirigeants ont semé les graines du désastre pendant les périodes de conflit, malgré leurs promesses de changement positif. L'histoire de ceux qui se sont révélés être les grands destructeurs, comme l'empereur qui envahit sans pitié, sous l'apparence de sauveur, en est une excellente illustration. En servant de vague initiale, ce cavalier prépare les pays à ce qui les attend. Ce cheval blanc, porteur de promesses de triomphe, avance sur la route de la conquête, signalant le début d'une séquence d'événements qui va s'intensifier. Il nous rappelle que tous les triomphes ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Les personnes qui aspirent au contrôle et au pouvoir ne voient souvent pas qu'elles déclenchent une série d'événements qui causeront plus de mal que de bien. Les forces suivantes, qui seront libérées par la bataille, la famine et la mort, entrent en contact avec ce cavalier et sa promesse de victoire. Et lorsque le triomphe semble si séduisant, qui aura le courage de douter de l'avancée du cheval blanc? Le cheval rouge est le symbole de la violence, de la dévastation et le cavalier de la guerre. Il détruit la tranquillité de la terre avec son épée, laissant un chemin de désordre dans son sillage. Ce cavalier symbolise la guerre, qui ne se limite pas aux affrontements militaires entre États. Elle englobe également les conflits intérieurs, les angoisses et les besoins de pouvoir des gens. Chaque arme dégainée pour soutenir une cause juste se transforme en outil de misère. Le cheval rouge agit sans pitié et la violence n'a pas de limite. Pour ceux qui pensent que la guerre est le seul moyen de résoudre les problèmes, ce cavalier sert d'avertissement. Certaines personnes se tournent vers la bataille en cas de besoin pour tenter d'apporter ce qu'elles perçoivent comme la paix. Cependant, le cheval rouge n'aboutit qu'à un cycle sans fin d'effusion de sang, plutôt qu'à un règlement. Les guerres mondiales, qui ont coûté la vie à des millions de personnes et laissé des cicatrices durables, sont des exemples de la façon dont de petites disputes
peuvent se transformer en calamités massives tout au long de l'histoire. En plus de couper la chair, l'épée du cavalier entaille également les possibilités et les aspirations à un avenir meilleur. Le cheval rouge nous dit que la guerre se déroule aussi dans le cœur des gens. Dans certains cas, le conflit n'est pas seulement dirigé contre d'autres personnes, mais aussi contre ses propres sentiments et aspirations. Les conflits internes peuvent causer autant de destruction que les conflits externes. Combien de personnes luttent contre leurs propres soucis, leur rage ou leur déception pour finalement se sentir encore plus perdues et perplexes? En avançant, le cheval rouge nous incite à réfléchir aux batailles internes que nous menons avant d'être dépassés par les conflits extérieurs. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce que tu viens d'entendre t'a amené à réfléchir plus profondément et que tu veux explorer ces sujets encore plus loin. Nous pouvons apprendre beaucoup plus de chacun de ces cavaliers sur la façon de surmonter les obstacles dans la vie. De plus, si tu trouves ces informations divertissantes, pourquoi ne pas aimer la vidéo? Nous pourrons ainsi continuer à diffuser ces messages puissants et toucher davantage d'individus. Ton aide est essentielle à la poursuite de notre développement en tant qu'équipe sur ce chemin éducatif. L'une des représentations les plus étonnantes de l'Apocalypse est le cheval noir, une représentation de la disparité économique et de la famine. L'échelle de ce cavalier sert à rappeler le coût astronomique que nous encourons lorsque les ressources sont limitées et que la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir le luxe. Le cheval noir sert d'avertissement de ce qui pourrait se produire lorsque les personnes les plus puissantes continuent à dominer ce qui est nécessaire à la survie dans une société où l'inflation et la pénurie d'aliments de base sont des problèmes persistants. En plus d'être un symbole, l'équilibre du cavalier sert d'incitation à considérer les inégalités dans la répartition des richesses. Le cheval noir symbolise également un conflit plus profond qui se déroule dans le cœur et les pensées des gens. Compte tenu des inégalités criantes dans le monde, il est facile de se sentir impuissant, en particulier lorsqu'on considère les luttes quotidiennes des familles qui ne parviennent pas à se procurer les produits de première nécessité. Dans ce réseau économique complexe, ce cavalier nous incite à réfléchir de façon critique au système, à plaider pour plus d'équité et à être conscient de notre propre comportement. Le cheval noir nous met face à un conflit interne, la lutte contre l'injustice et la pénurie, tandis que le cheval rouge nous parle d'un conflit extérieur. La mort, dans toutes ses manifestations, est apportée par le cheval jaune, également appelé cheval pâle. Avec Hadès, ce cavalier a le pouvoir d'ôter la vie par l'épée, la famine, la maladie ou les assauts des animaux. Il est le résultat de toutes les effusions de sang, de la pauvreté et des conflits que les 3 premiers cavaliers ont déclenchés, préparant ainsi le terrain pour la disparition finale. Son apparition signifie que la misère humaine a atteint son apogée et qu'il ne reste plus que l'extinction. En plus de la mort physique, le cheval pâle représente également la perte de but et d'espoir. Pour de nombreuses personnes, la mort semble être leur seule option pendant les périodes extrêmement douloureuses. Ce cavalier sert de dernier rappel que la désolation est la seule solution lorsque l'humanité s'est tellement écartée de son but et de son bien-être. Le cheval pâle utilise la famine, la guerre et les fléaux comme moyen de rassembler les âmes perdues sans tenir compte de la race. Les pandémies, les guerres et les calamités naturelles se sont toutes produites au cours de l'histoire, fauchant des vies en un instant et laissant un monde sans vie. Le cheval pâle nous oblige également à faire face à notre mortalité et à la fin inévitable de la vie. La mort frappe tout le monde de la même façon, indépendamment de la richesse ou de la position. Ce cavalier nous pousse à réfléchir à ce qui est vraiment important dans le peu de temps qu'il nous reste, ainsi qu'à notre rapport à la vie et à la mort. Avons-nous une vie complète? Sommes-nous prêts à faire face à l'inévitable? Bien que la venue de ce cavalier puisse être effrayante, elle représente aussi une chance de réévaluer nos priorités avant que le cheval pâle ne nous rattrape tous.
Après avoir discuté des enseignements que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous ont laissés, il est temps d'envisager ce que nous pouvons faire avec cette compréhension. Es-tu prêt à modifier ton point de vue et à agir avant qu'il ne soit trop tard? Ces cavaliers représentent des forces qui sont présentes dans chacun de nos quotidiens et qui ne sont ni lointaines ni abstraites. La mort, la famine et la guerre peuvent sembler décourageantes, mais elles nous donnent l'occasion de prendre notre destin en main. As-tu déjà réfléchi à la façon dont ta propre vie peut être affectée par les luttes dont tu es témoin dans le monde? Et aurais-tu le courage d'agir si tu le pouvais? Comprendre le message que nous offrent ces cavaliers est crucial, car la seule façon de trouver de l'espoir est d'affronter nos circonstances avec bravoure et connaissance. C'est le début de quelque chose de nouveau, pas la fin. Ne laisse pas passer la chance de continuer à apprendre et à se développer si ces choses ont changé ta façon de penser. Pour continuer à en apprendre davantage sur ces sujets importants, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Nous avons la clé d'un avenir plus radieux.